Les 3 sacrifices que vous devez faire pour échapper à la pauvreté. Quand j'avais environ 17 ans, j'ai rencontré Brian Tracy et je suis tombé amoureux de son enseignement. J'allais au cybercafé le soir parce que je n'avais pas les moyens de payer le tarif normal dans la journée, je passais des heures dans la nuit à écouter Tracy et à lire ses citations, une phrase en particulier de Tracy m'a marqué. Une phrase en particulier m'a marqué, si vous voulez obtenir quelque chose de différent, vous devez faire quelque chose de différent. Si vous voulez réaliser ce que vous n'avez jamais réalisé, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait auparavant. En grandissant, j'ai écrit la phrase ci-dessus et je l'ai collée dans ma chambre. Et chaque jour, lorsque je voyais ces mots, je savais que je devais faire des sacrifices. C'est très simple. Si votre vie n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit en ce moment, vous devez être prêt à faire quelque chose de différent. Et ne me laissez pas édulcorer les choses ici, vous passeriez d'un monde facile à un autre. Faire quelque chose de différent signifie sortir de sa zone de confort. Et cela ne sera jamais facile. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 sacrifices que vous devez faire pour échapper à la pauvreté. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Prendre le temps de lire. Lorsque la plupart de mes amis et de mes proches savent ce que j'ai accompli dans ma vie aujourd'hui, il est facile pour eux de m'envier. Il y a 17 ans, j'étais l'un de ces jeunes dont la vie était un désastre. Je détestais ma vie et je souhaitais ne jamais m'ennuyer. Parce que je suis né dans la pauvreté, la maladie et bien d'autres limitations. Alors, comment ai-je pu passer d'un type qui détestait la vie à l'une des meilleures vies que j'ai jamais eues ? Des livres, des livres, des livres. Ma vie a changé le jour où j'ai commencé à lire des livres, et je vais vous expliquer comment cela s'est passé. Tout d'abord, lorsque j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à lire les histoires de personnes ordinaires qui avaient accompli des choses extraordinaires. Ces histoires m'ont encouragé et m'ont donné l'espoir que je pouvais moi aussi surmonter tous les obstacles qui se dressaient sur mon chemin et réaliser une grande chose dans ma vie. Je pense que c'est très simple. Si vous savez que certaines personnes ont des désavantages que vous pensez avoir et qu'elles ont pourtant réussi à accomplir des choses extraordinaires, vous commencez soudain à croire en vous. Lorsque vous commencez à croire en vous, vous commencez à voir grand. Et lorsque vous augmentez la taille de vos rêves, vous augmentez automatiquement ce qui est possible dans votre vie. Dans mon cas, j'ai commencé à croire que je pouvais devenir riche. Même si j'ai grandi dans un village pauvre, j'ai commencé à croire que je pouvais devenir millionnaire. Cette conviction m'a conduit à quelque chose de très important. J'ai commencé à chercher comment réaliser ce que je croyais pouvoir réaliser en lisant des livres écrits par des personnes qui avaient gagné beaucoup d'argent avant de commencer à apprendre les mentalités et les actions de ces personnes. Et plus je m'inspirais de ces personnes, plus ma vie financière s'améliorait. Oui, il m'a fallu 8 longues années pour que ma vie financière change radicalement. Sans la lecture de livres, je n'y serais jamais parvenue. Une autre chose que vous pouvez faire, en plus de lire des livres, est de regarder des vidéos qui racontent l'histoire de personnes qui ont réussi. Oui, les livres sont ennuyeux, mais il en va de même pour toutes les choses utiles. Les fruits sont ennuyeux et les légumes sont ennuyeux. Mais si tu veux être en bonne santé, tu en mangeras plus. Les boissons gazeuses sont amusantes, sucrées, et les fast-foods sont agréables. Mais si tu veux être en bonne santé, tu les éviteras. La télévision est amusante et les médias sociaux sont intéressants. Mais si vous voulez échapper à la pauvreté, vous passerez plus de temps avec vos livres. Il y a quelque temps, j'ai appris que Bill Gates lisait un livre par semaine. J'ai également lu qu'un millénaire moyen lisait un livre par semaine. Si un millénaire moyen fait quelque chose, c'est probablement une bonne chose à imiter. J'ai donc décidé de lire un livre par semaine. Ce n'est pas facile. Et je ne vous demande pas de commencer à lire un livre par semaine. Mais vous devez faire des sacrifices pour lire des livres si vous voulez échapper à la pauvreté. Ne cherchez pas d'excuses. Je vous ai dit tout à l'heure que le sucre est sucré. Et vous êtes d'accord pour dire que les drogues dures, les fast-foods et la plupart des autres choses nocives sont amusantes. Une autre chose très douce,
ce sont les excuses. Et c'est pourquoi la plupart des gens en trouvent. Écoutez, vous pouvez trouver 100 raisons pour lesquelles vous êtes là où vous êtes, si vous voulez, et vous pouvez tout aussi bien trouver une seule raison pour laquelle vous devriez être ailleurs. La différence réside dans la façon dont vous utilisez la puissante machine que Dieu vous a donnée. Cette machine est le vieux cerveau. Si tu programmes ton cerveau pour qu'il cherche les raisons pour lesquelles tu es pauvre, ton système réticulaire activateur sera occupé à chercher des raisons et tu commenceras à voir comment l'économie, le gouvernement et tes parents te rendent pauvre. Votre cerveau vous montrera rapidement comment votre manque d'éducation, vos problèmes de santé, votre enfance ou même le pays où vous êtes né, sont les raisons pour lesquelles vous êtes pauvre. Si, en revanche, vous programmez votre éventail de raisons pour lesquelles vous devez être riche, vous commencerez à voir que, même dans une mauvaise économie, certaines personnes gagnent des centaines de milliers d'euros. Certaines personnes gagnent des centaines de milliers de dollars dans des entreprises légitimes. Vous commencerez à lire des articles sur des personnes qui ont traversé des difficultés similaires aux vôtres et qui ont fini par réussir. Vous commencerez à voir que vous avez beaucoup plus de pouvoir sur votre vie que vous ne le pensez. Et vous commencerez à prendre des responsabilités et à excuser la nourriture des imbéciles. Et notre monde en est rempli. Parce qu'une excuse, c'est doux. Il s'agit de pointer du doigt. C'est facile, tout le monde peut le faire. Mais si vous voulez échapper à la pauvreté, vous ne le ferez pas. Ne cherchez pas d'excuses, identifiez ce que vous devez faire pour changer votre vie. Et faites-le, même si c'est difficile, échangez 100 échecs contre un succès. Il y a quelques jours, Mark Cuban m'a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, et je cite, « Peu importe le nombre de fois où vous échouez, rappelez-vous que vous ne devez réussir qu'une seule fois. » Cette déclaration a beaucoup de sens pour moi. En effet, lorsque j'ai repensé à mes 8 années d'échecs, j'ai compris le sens de cette déclaration. En effet, mes 8 premières années dans le monde des affaires ont été terribles. Tout ce que je tentais échouait. Tout le monde pensait que j'étais stupide. J'étais fauché, rejeté et frustré. Mais un jour est arrivé où j'ai fait ma première percée. Ensuite, j'ai fait une deuxième percée. Et la troisième. Aujourd'hui, il semble que tout ce que je touche soit couronné de succès. Mais c'est tout le contraire de la vie que j'avais il y a seulement quelques années. Voilà ce qu'il en est. Le nombre de fois où vous échouez n'a pas d'importance. Souvenez-vous que vous n'avez qu'à réussir une seule fois, et cette fois-là éteindra toutes les douleurs du remplissage. Pourquoi est-il important que vous compreniez cela ? La plupart des gens considèrent l'échec comme une mauvaise chose. C'est pourquoi ils abandonnent. Si vous êtes dans une telle situation, vous devez comprendre que le chemin qui mène au succès s'appelle l'échec. Et l'échec n'est pas définitif. Faites des sacrifices pour essayer des choses. Faites des sacrifices pour sortir de votre zone de confort. Faites des sacrifices pour faire des choses risquées. Et lorsque vous échouez, ayez le courage de vous relever et d'essayer à nouveau. Car le nombre d'échecs n'a pas d'importance. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une seule réussite. Le point le plus important de cette vidéo est le sacrifice. Si vous voulez échapper à la pauvreté, vous devez être suffisamment discipliné pour faire des choses qui ne sont pas confortables. Il n'est pas confortable de lire, mais vous devez le faire. Il n'est pas confortable de prendre des mesures qui peuvent conduire à l'échec, mais vous devez le faire. L'échec est douloureux, mais il faut l'endurer et réessayer. Rappelez-vous comment j'ai commencé cette vidéo, vous ne pouvez pas obtenir un nouveau résultat en faisant les anciennes choses et chaque nouvelle chose est inconfortable. Vous devez donc être prêt à faire des sacrifices si vous voulez échapper à la pauvreté. Vivre et non survivre, soyons prospères.